clope, mec. J'en voudrais ça. C'est une nouvelle vie qui commence aujourd'hui, pareil. Je l'espère. Enfin, si l'ancienne me laisse en paix. Écoute, Jimmy, j'ai fait des allers-retours en prison pendant toute ma vie. Il y a deux genres de gars qui sortent d'ici. Il y a ceux qui vont de l'avant, et il y a les types qui s'accrochent au passé. Si tu vis dans le passé, t'as plus vite fait de rester ici. Et pour les cibiches, n'oublie pas de m'en envoyer des tonnes. Entre nous, tu devrais peut-être arrêter. Oui, peut-être quand je serai mort, on verra. Tire-toi. Tu vas me manquer. Mais ne t'avise pas de revenir. Vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Payer pour ce que t'as fait. Prenez soin de vous, Collins. Merci, Monsieur Kennedy. Pardonne-moi, je t'en supplie. Je regrette. Jimmy, est-ce que ça va? Vous voulez rentrer vous asseoir? Non, merci, ça va. Vous êtes sûr? Il faut que j'y aille. Excusez-moi, je vous ai pas fait mal. Allô? Allô? Qui est à l'appareil? C'est moi. C'est Jimmy. Sarah, on m'a relâché. Oh, c'est une bonne nouvelle, Jimmy.
Oui, c'est fantastique. C'est un peu brutal, je sais. Je suis désolé. Non, 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 tout va bien, je m'attendais... Je suis contente. Je voudrais voir Amy. Ah oui, bien sûr. Je pourrais passer demain? Oui, Après l'école? Vers 4 heures? À demain alors. entendu. Dis-moi, tu entends? Je t'en prie, dis-moi qui t'a fait ça. Dis-moi qui t'a fait ça, ça. Sarah, Bonjour, Jimmy. je suis un peu en avance, désolé. J'avais tellement peur d'arriver en retard que j'ai fini par être en avance. Alors je me suis dit que c'était pas la peine de poireauter dehors. Oui, tu as raison, il fallait pas. Tu as perdu du poids? Ah, je ne sais pas comment j'ai pu avec ce qu'on mangeait là-bas. Tu es superbe. Merci. Merci. Je t'en prie, assieds-toi. Ouais. Chouette maison. On dirait que ça roule pour toi. Oui, ça va. Ça fait plaisir. Je me réjouis pour toi. La vie ne s'est pas arrêtée, Jimmy. J'en suis conscient. Je suis désolée, je m'étais pourtant promis de ne pas jouer à ça. Je ne pouvais pas passer ma vie à culpabiliser. Je ne te le reproche pas, Sarah. T'as toujours été le meilleur pour jouer les martyrs. Et toi pour me le faire remarquer. Ah, pardon, faut que j'y aille. Ouais. C'est vrai que t'as toujours voulu un deuxième enfant. Excuse-moi, Jimmy. J'aurais dû te le dire, j'aurais dû te prévenir. J'aurais dû m'y attendre. Comment il s'appelle? David, c'est le père de Dan qui s'appelle comme ça. Ah, ça doit être Amy. Un nom d'un chien. Amy, je te présente... Mon père. Je suis bien contente. Oh oui, moi aussi, je dois dire. Tu te souviens de moi? Bien sûr, j'étais plus un bébé. Oh non, non, évidemment. Tu sais, j'ai jamais cessé de penser à toi. Mais tu voulais pas nous voir. Si, j'aurais voulu. Le problème, c'est que... Dessine des baisers pour papa. Est-ce que ça va? Oui,
Oui, c'est juste que je suis un peu troublé. Je suis désolée. Non, Amy, t'as pas à être désolé. Bon, eh bien, maintenant je suis là. Alors, maman a mon adresse si tu veux me voir ou si jamais t'as besoin de moi pour quoi que ce soit. Tiens, n'hésite pas prends-le. surtout, d'accord? Jimmy, qu'est-ce qui te prend? Jimmy! Tout se passera bien, tu verras. Je t'aime. Je t'aime moi aussi. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit à l'instant? Rien du tout. Ouais, bon, il faut que je vous laisse. Ouais, soit demain. Ouais, salut. Bye, salut. Je te sers un verre? Ouais, Whisky? bien sûr, quoi d'autre? C'est bon de te revoir, Jimmy. On était bien là, tous les deux. On était heureux en ce temps-là. C'était le bon temps, ouais. Elle était tellement belle. Je suis désolé de ne pas avoir été là pour toi, Jack. Ça fait 3 ans la semaine dernière que Maggie est morte. Je sais, je devrais vendre la maison. Chaque chose ici me fait penser à elle, tu vois le dilemme. C'était votre maison. Et c'est la tienne maintenant. Bon, passons le chapitre larmoyant. La vie commence aujourd'hui. Crois-moi, je l'espère de tout cœur. Sauf si je déraille et que je perds les pédales. Enfin, de quoi tu parles? Explique-toi. Et il m'arrive de voir des choses. J'ai du mal à croire que je m'apprête à te dire ça, mais je suis sérieux. Je croyais que c'était le stress, tu sais, le fait de retrouver ma liberté. Seulement, ça me poursuit, Jack. C'est connu, non? Il y a des types qui ne se réadaptent pas une fois dehors. Qui se mettent à te débloquer. Ce sera pas ton cas. Pendant toutes ces années, tout ce que tu as vu, ce sont des murs. On flipperait pour moins que ça. Et c'est pas en buvant que ça va s'arranger. Mais qu'est-ce que tu me fais là, Jimmy? C'est toi qui l'as tué. Ça va pas? Qu'est-ce qui te prend? Oui, avec des médicaments que tu as écrasés. Voyons, qu'est-ce que tu racontes? Il faut que je sache. Tu l'as fait, oui ou non? Fiche le camp. Il faut que je sache, tu comprends? Ça Je t'en prie, suffit. Jack, dis-le-moi. Fiche le camp, sors de chez moi. Je veux plus te voir ici. Non, je t'en prie, Jack, non, attends. Jack! Jack!
Wilson en gériatrie. Monsieur Collins? Je suis le docteur Krishnan. Vous êtes là pour des maux de tête, c'est bien ça? Eh bien, pas exactement, Alors de quoi s'agit-il exactement? Il m'arrive de voir des choses. Laissez-moi deviner, vous avez bu? Et pas qu'un peu, apparemment. Et depuis, vous avez des visions? Je ne suis pas sous, docteur. De toute façon, ce que vous appelez des visions, ça a commencé avant que je ne boive. Vous avez pris de la drogue? Fumé de l'herbe? Ou quoi que ce soit? Non. Ici, on traite les urgences uniquement, Monsieur Collins. Allez voir votre médecin traitant. Je n'ai pas de médecin. Je suis sorti de prison il y a 2 jours et j'avais bien d'autres priorités. Vous n'êtes pas au bon endroit, Non, je n'ai pas regrette. l'intention de bouger de là. Désolé. Écoutez. Soit il y a un truc qui débloque dans ma tête, soit j'ai perdu la boule. C'est l'un ou l'autre. Je vous en prie, docteur, je vous demande de m'aider. Je peux vous adresser à la consultation externe si ça vous convient. On va prendre rendez-vous avec le neurologue et avec le psy pour un examen complet. Je m'occupe de la paperasse, ils vous contacteront pour fixer un rendez-vous. Oui, allô? Jimmy, c'est Kennedy. Ah, monsieur Kennedy. Comment allez-vous? Ça va pas trop mal jusqu'ici. J'ai peur d'avoir une mauvaise nouvelle. Quoi, comment ça? Votre copain Walter est mort. Depuis quand? Il a eu une crise cardiaque il y a 2 jours. Il doit être enterré à Manchester. Je vois. Bon, merci d'avoir appelé. Je suis désolé, Jimmy, c'était le seul gars fréquentable ici. Ouais. Vous êtes de passage ou c'est pour le boulot? Disons que je viens voir un vieil ami. La salle de bain. Charmant. Appelez s'il vous faut quoi que ce soit. Merci. Bien. Pour la route, vieux briscard. Vous venez de loin? Oh, c'est du chinois. Oh, j'imagine que vous comptez manger ici. Si vous êtes d'accord, hein? À condition que vous m'invitiez, vu que je meurs littéralement de faim. Alors, marié, célibataire, en concubinage? Divorcé. Comme tout le monde. C'est de là que vous vient cet air accablé? À ce point-là? C'est comme si vous portiez une pancarte. Je me marre, mais c'est intérieur. Voilà comment je vois les choses. Soit tu t'apitoies sur ton sort, soit tu décides de profiter de la vie. C'est pas mal comme philosophie. Je devrais peut-être essayer de me lâcher un peu. Et tu t'es pas lâché depuis combien de temps? 9 ans. Oh merde, tu rigoles là? C'est probablement un record. J'ai peut-être droit à une décoration, à savoir. C'est sûr, t'as droit à une compensation. Touche-moi.
Qu'est-ce que tu as fait? Ça va, monsieur? Oui, oui, je vous remercie. Vous voulez que j'appelle quelqu'un, un policier? Non, pas la peine, ça va aller, je vous assure. Je vous remercie. Je vais bien. Hé! Votre blouson! Merci. Tu viens acheter un œil, oui ou non? J'ai pas besoin de venir voir, tu l'as sous les yeux. Je lirai le rapport. C'est du travail d'équipe, ça. Rien ne vaut le coup d'œil. Si tu veux te rendre malade, c'est clair. Ah, allez, on peut y aller, j'ai pas envie de porter le déjeuner de quelqu'un sur mon par-dessus. J'ai besoin d'une clope. T'es toujours accro? Ouais, et à ce rythme-là, j'aurai bientôt plus de dents. Ça te donnerait peut-être un air de Georges Clooney, va savoir. Ah, évidemment, ça te plairait, ça. Joe Will, son signalement correspond à celui d'une certaine Lisa Turner. Les parents signalaient sa disparition hier. Ça peut pas être un accident? Non, à moins qu'elle ait lesté son corps après s'être violemment cognée. Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Collins. Je peux vous appeler Jimmy. On se détend. Je vous écoute. Si vous commenciez par me dire ce qui vous amène ici, ça permettrait d'amorcer la discussion. On peut aussi rester là sans rien dire. Je vois des choses. Des choses que je ne devrais pas voir. Comme des visions, si on veut. Et cela se produit dans quelles circonstances? Quand je touche une personne. Ça a commencé à votre sortie de prison? À la seconde où j'ai été dehors. Et cette incarcération, vous pensez l'avoir méritée? Pourquoi vous me demandez ça? Le sentiment de culpabilité. Vous savez, c'est un sentiment très puissant qu'on a parfois tendance à refouler. Alors il se manifeste d'une autre façon. Alors ce serait ma culpabilité qui ressortirait? C'est ce que vous ressentez? Bon, si on parlait des visions, qu'est-ce que vous voyez au juste? Le plus souvent des trucs moches. J'arrête pas de voir cette fille. Et ce type qui l'agresse. Donc ce sont des scènes de violence? Pas toutes, mais... Presque. Vous-même, vous avez commis un crime violent? Oui. Et vous admettez votre responsabilité? Je l'ai admise, oui. J'ai assumé, il me semble. J'ai payé ma dette. Pourquoi ça m'arrive aujourd'hui? Je suis plus en prison, là. Il se peut que vous ayez ces visions pour éviter de faire face à ce que vous éprouvez. Vous croyez que j'ai imaginé tout ça? Ces visions sont peut-être comme des barrières qui vous empêchent de repartir à zéro et de vivre votre vie. En à peine 5 minutes, vous croyez cerner le problème. Votre cas n'a rien d'exceptionnel, vous pouvez me croire. Alors je débloque complètement, c'est ça? Le fait que vous soyez là prouve tout le contraire en réalité. Je vais voir avec la secrétaire pour vous fixer un rendez-vous. Disons 2 fois par semaine. On se voit la semaine prochaine, Jane. Qui est Jane? Ça vous dit quelque chose, non? C'est un prénom des plus répandus et vous aviez toutes les chances. Il s'agit de ma culpabilité, c'est ça? Du nouveau du côté de l'appel à témoins? Non, au lycée non plus.
Lisa était un peu sauvage, si l'on en croit les autres gosses, mais elle était appréciée. Et selon papa et maman, c'était un ange. Elle avait de bonnes notes, jamais d'amoureux, jamais d'ennui. Eh bien, j'ai une surprise. Tu veux savoir qui a raison sur elle? Ah, c'est le rapport d'autopsie? Ouais, et la petite fille modèle était enceinte de 8 semaines. Ah, eh bien, ça fait un bon mobile, ça. Yeah, t'as déjà résolu l'affaire. Elle a d'abord été frappée de face, probablement un coup de poing, mais elle a aussi été frappée plusieurs fois derrière la tête avec une pierre ou quelque chose. Avant d'être balancée dans le lac. Ouais, on sait qu'elle était morte avant l'immersion. Et il n'y a aucune trace d'agression sexuelle? Peut-être, mais une nuit dans l'eau, ça a pu effacer toutes les traces. Bon, on ferait bien de commencer à chercher du côté des dingues de la région. On sent le flic délibérément moderne. Entre nous, j'espère me tromper, cette histoire me déprime déjà. Mais je suis convaincu que le malade qui a fait ça n'est pas un débutant. Je t'en prie, Jack. Ouvre-moi. Il faut que je te parle. Je sais très bien que t'as pas envie de me voir, Jack. Et après ce qui s'est passé, je ne peux pas t'en vouloir. Mais le problème, c'est que je ne contrôle rien. Dès que je touche une personne, bang, tout est là devant mes yeux. Je ne peux pas le nier ou faire semblant. Je sens les choses. Je sais ce que t'as fait. Je sais que Maggie t'a supplié de lui venir en aide. Et je sais combien tu souffres parce que c'est comme si j'avais été avec toi ce jour-là. Mais j'ai besoin de l'entendre de ta bouche. Je t'en prie, Jack. Il faut que je sache si c'est bien réel tout ce que je vois. Elle souffrait de plus en plus. Quand elle ne se tordait pas de douleur, elle était dans le cirage. À cause des médicaments. Et moi, je pouvais rien faire. Elle voulait que je l'aide, elle l'a clairement demandé, et c'était le seul moyen que j'avais de l'aider. Oui, je comprends. Je suis vraiment désolé. Ouais. C'est pour ça qu'il fallait que je vienne. Pour savoir si tout ça était vrai. Parce que si c'est le cas, alors tout le reste aussi doit être vrai. Je l'ai touché. Le type qui a fait ça. Je sors du train et d'un coup je suis ce type et je me vois cogner cette gamine avec une pierre. Qu'est-ce que tu racontes? Maintenant j'ai ça dans la tête. Et il faut vraiment que je me concentre pour ne plus y penser. Tu as vu quelqu'un? Tu en as parlé? Qui veux-tu que j'aille voir? La police? Même toi t'y as pas cru. Qu'est-ce qu'ils penseraient d'un type comme moi qui sort à peine de prison? Je suis bon pour l'enfermement. Ne t'en mêle pas dans ce cas. Je sais que j'ai des visions comme si j'étais un médium ou... appelle ça comme tu veux. De là, aller voir la police? Bah, il vaut mieux pas, non? Laisse la police faire son travail. Ils finissent toujours par les coincer. Réfléchis. C'est pas comme si tu pouvais les aider. Ça, on n'en sait rien. Ça peut faire progresser l'enquête. Si c'était moi, Jimmy, je resterais éloigné de tout ça. Parce qu'à l'heure actuelle, tu n'as vraiment pas besoin de ça. Si c'était moi qui avais ces visions, ou je sais pas, là. Crime ou pas, je le dirais à personne. Alors fais-moi le plaisir de d'abord penser à toi. Alors, je vous en prie, si vous avez des informations sur celui qui a fait ça à Lisa, la police a besoin de votre aide. C'était notre petite fille. Notre petit ange. Cet homme nous a enlevé notre petit ange. Ce salopard mérite d'être pendu. Je vous en prie, il faut l'arrêter avant qu'il s'en prenne à une autre gamine. Je vous en prie. On va s'arrêter là si vous voulez bien. Plus de questions. Merci. Qu'est-ce que celui a fait? Qu'est-ce que celui a fait?
Bonjour. Bonjour, je suis l'inspecteur Benson. Et voici le sergent Kavanagh. Jimmy Collins. Sans vous offenser, je ne préfère pas. Comme vous voulez. Monsieur Collins, vous avez dit à l'officier de l'accueil que vous avez vu Lisa Turner se faire tuer. Oui. Qu'avez-vous vu au juste? Eh bien, le gars l'a frappée à la tête. Elle est tombée en arrière et il a attrapé une pierre. Et là, il l'a encore frappée. Vous avez tout vu, mais vous n'avez rien fait. Hein? À quoi ressemblait cet homme? Vous pouvez nous le décrire? Un jeune, disons la vingtaine. Châtain assez foncé. Et le genre débraillé, voyez. Quoi d'autre? Il est blanc. Où est-ce que ça s'est passé, monsieur Collins? Ça s'est passé dans la lampe. C'est plutôt vaste. Vous pourriez être un peu plus précis. Il faisait noir. Ok. Vous étiez là, vous avez été témoin du meurtre. Vous devez forcément savoir où ça s'est passé. Nous voyons pas mal de gens, monsieur Collins, qui ont tout vu, eux aussi. Alors, si vous n'êtes pas en mesure de nous indiquer l'endroit où vous avez vu Lisa Turner se faire agresser... J'ai des visions. Quand je touche un type ou bien des vêtements. C'est vrai. Oui, il m'a suffi de toucher ça et j'ai vu Lisa se faire massacrer. Super. Bon. Occupez votre temps comme ça vous chante. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Monsieur Collins? Elle portait une paire de tennis blanches et aussi un bas de survêtement gris. Un sweat à capuche rose, zippé, avec des lettres et des numéros, un 8 et un 3. Elle avait des cheveux blonds assez longs. Le type l'a agrippée et il l'a frappée encore et encore. Il a pris une pierre, il est droitier et il portait une montre. Il était un peu plus de 11 heures. Vous nous accordez une seconde, monsieur Collins. Il a tout du gars qui nous fait perdre notre temps, sauf que lui, il nous a donné des détails, des infos qu'on n'a pas rendues publiques. Il ne nous a pas du tout parlé du lac comme les autres cinglés. Non, lui, il nous a décrit le meurtre. Parlez-moi de son casier. Coups et blessures sur un type qui avait agressé sa femme. En prison, il a également commis un homicide sur un détenu. Et expédié un autre en chaise roulante. D'ailleurs, il vient à peine d'être relâché. Ok, c'est bon. Emmenez le blouson au labo, qu'il l'examine. Et s'il trouve quoi que ce soit, qu'il fasse une recherche ADN. Vous savez ce que Lisa portait et ce qui a causé sa mort. Comment pouvez-vous savoir tout ça? Je vous l'ai déjà dit. Les visions. Vous savez, parfois, après avoir commis un délit, il arrive que les gens prétendent avoir entendu des voix ou être amnésiques. Alors, que s'est-il passé, Jimmy? Est-ce que c'est le diable qui vous a demandé de faire ça? Sans blague, vous espériez quoi au juste en venant ici? J'espérais être écouté. Oh, je vous en prie, Jimmy. C'est vous qui avez fait ça, ce sont vos remords qui vous ont conduit ici. Et c'est très bien. Ça jouera en votre faveur. Mais pour ça, laissez tomber les visions et dites-nous la vérité. Je viens de faire 9 ans de tôle. À peine sorti, voilà ce qui m'arrive. J'ai l'impression de devenir complètement dingue. Mettez-vous à ma place et vous verrez. Je ne suis pas à votre place, monsieur Collins. Je vous en prie, monsieur Collins, calmez-vous. Tout ce que nous voulons, c'est connaître votre emploi du temps la nuit du 5. J'étais à Manchester pour un enterrement. Un témoin pour confirmer. Une femme m'a dit, je crois. Elle tient le bed and breakfast. Le 5, vous dites? C'est ça, oui. Sûrement pas. Howard n'était pas là. Et je n'accepte pas d'homme seul quand Howard n'est pas là. On ne sait jamais, pas vrai? Désolé. Non, ne soyez pas désolé, vous nous avez aidés.
James Collins, je suis dans l'obligation de vous arrêter pour meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Attendez. Je n'ai rien fait, vous le savez. Pourra être retenu contre vous le jour de votre procès. Je suis venu vous aider uniquement. Attention, je ne l'ai pas tué. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Monsieur Collins, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Écoute, Sarah, je ne sais pas très bien comment te dire ça, mais... je me suis fait arrêter. Quoi? J'ai rien fait de mal, c'est qu'un énorme malentendu. Mais tu viens à peine de sortir. Mais j'ai rien fait, Sarah. On n'arrête pas les gens sans raison, Jimmy. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, c'est compliqué. Une semaine sans problème, c'est trop pour toi. Non, t'es pas juste là, arrête. Ce qui n'est pas juste, c'est que tu m'appelles pour me dire ça. Je ne sais vraiment pas quoi te dire. J'ai une vie, Jimmy. Tu ne peux pas nous faire ça. Je ne peux pas te laisser nous entraîner, moi et Amy. Je ne peux pas faire ça. Alors, selon vous, dire la vérité, ce n'est pas une bonne défense. Non, moi, ce que je dis, c'est que les visions ne constituent pas des preuves devant un tribunal. J'essaie de vous expliquer comment ça va se passer. Si vous faites des aveux complets, on a peut-être une chance de plaider l'irresponsabilité. Je n'ai pas tué cette fille. Mais vous passerez pour un dingue. Ce qui, en soi, ne constitue pas un crime. Alors, je vous suggère qu'on s'en tienne aux faits. On oublie les visions, d'accord? On fait en sorte de vous sortir de là. Je devrais mentir, c'est ça? Monsieur Collins, je pourrais pas vous aider si vous vous obstinez avec ces histoires de visions. Mais c'est la vérité. Écoutez, pour les gens qui seront là et en ce qui me concerne, tout ça n'est pas sérieux. Alors vous ne me servirez à rien. Bed and Breakfast n'a jamais entendu parler de vous. Non, 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 elle a menti. Elle vous a menti. J'ai couché avec elle, elle vous a menti. Asseyez-vous. Sinon quoi? Qu'est-ce qui vous reste pour me menacer, hein? Ah si. Elle vous a menti. Elle a menti. Personne ne se souvient vous avoir vu à l'enterrement ce jour-là. Quoi? Vous êtes seul, Jimmy. Vous êtes sûr de savoir ce que vous avez fait ce jour-là? Vous dites avoir passé la nuit avec une femme qui ne vous connaît pas, avoir eu une altercation avec un pseudo-tueur. Vous dites voir des crimes mais n'être pas impliqué. Il est là dehors. Il n'y a personne dehors. Il n'y a que vous, Jimmy. Il n'y a personne d'autre que vous. Et vous le savez. Non. Non.
Joe Cavanagh. Quoi? Est-ce qu'on sait qui c'est? Susan Evans. Elle a disparu hier soir. Ça correspond à son signalement. Elle a 16 ans. 2 en une semaine. C'est pas vrai. Mais cette fois, James Collins a un alibi en béton. Les meurtres de gosses, c'est comme les bus. Ils se font rares et d'un coup, tu les vois tous arriver. C'est Suzanne. C'est ma fille chérie. Regardez, ces images datent du samedi 6 en gare de Euston. Il nous a dit la vérité. En effet, les caméras le situent à Manchester la nuit du 5. Il n'est rentré que le lendemain. Alors pourquoi mentir sous le bed and breakfast? Il n'a pas menti. La femme de l'auberge a paniqué quand Will a débarqué en parlant de meurtre, alors elle a menti. Collins était là, elle a couché avec lui. Elle a menti parce qu'elle avait peur de la réaction de son mari, c'est tout. Et qu'est-ce qu'il en est pour le blouson? On a fait examiner le blouson par le labo, ils ont bien trouvé des traces de sang appartenant à Lisa Turner. Mais on sait désormais que Collins a un alibi pour les 2 meurtres. Alors maintenant, faites-moi un gros plan du petit gars qui est là. Il faut qu'on mette la main le plus vite possible sur ce garçon, compris? Je vous avais dit que je n'avais rien à voir là-dedans. Et je ne vous crois toujours pas. Tu sais cette fille, Lisa Turner, dont ils ont parlé à la télé? Je pensais savoir ce qui s'était passé. Je suis allé en parler à la police et je voulais être réglo pour une fois. Mais tout ce qu'ils ont vu, c'est un extolard violent, alors ils m'ont gardé. Ils avaient bien une raison de te garder. Je croirais les entendre. Fais-moi confiance pour une fois, Sarah. Je suis vraiment désolée que ça se déroule comme ça, Jimmy, mais... Écoute, je dois avant tout penser à Amy. Tout ça, c'est un peu comme si on me ramenait en arrière. Ça me rend malade. Je peux pas te laisser lui faire ça encore une fois. Tu me demandes pas ce que je veux, moi. Je t'avais dit que je ne voulais pas que tu descendes. Pendant que vous parlez de moi comme si je n'existais pas. T'avais dit que ce serait à moi de décider si je le verrais ou pas. Je veux le voir, c'est mon père. Les choses ont changé. C'est mon père. Ça n'a pas changé. Si on allait se promener. Allez-y. On veut seulement vérifier ses emails et toute sa correspondance. C'est terrible de penser que ce malade a pu lui écrire pour parvenir à ses fins. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Appelez. Ce n'est pas suffisant qu'elle soit morte, hein? Il faut que vous débarquiez ici pour nous faire revivre ce cauchemar. Et nous prendre tout ce qui nous reste d'elle. Eh bien, allez-y, sergent. Prenez-le. Je te fais faire le tour? Ouais, je veux bien. C'est par ici. Le salon? Le salon qui est aussi la salle à manger. Mais on peut aussi y prendre le petit déjeuner. Il y a aussi un jardin. C'est chouette. Ça, c'est la cuisine. Avec tout ce qu'il faut. La salle de bain est par là. Voilà. Et ma chambre.
Et une deuxième chambre. Je me disais que ça pourrait être la tienne. Enfin, si les choses se passent bien, on pourra peut-être envisager que tu viennes de temps en temps. Enfin, si t'es d'accord. Ça serait bien. Maman pleurait sans arrêt quand t'as plus voulu nous voir. Tu sais, c'est compliqué. C'est aussi ce qu'elle dit quand elle veut pas répondre à une question. Elle va bien maintenant. Elle est heureuse, elle a repris le dessus. C'est chouette, je suis content pour elle. Elle tient à toi encore maintenant. Elle s'inquiète. Il n'y a aucune raison. Je vais bien. Bon, faudrait y aller, on est en retard. C'est pas un drame. Oh, je la connais, elle sera furieuse. Allez. Papa, j'ai passé une super journée. L'IRM devrait, si tout va bien, permettre d'identifier le problème ou en tout cas d'écarter un certain nombre d'hypothèses. Mais ça peut être une tumeur alors. Vu ce qui m'arrive, je me suis un peu renseigné et j'ai lu qu'une tumeur au lobe temporal pourrait tout expliquer. Effectivement, le lobe temporal est déterminant pour la mémoire, la vue, l'ouïe et tout ce qui est émotion. La mémoire de nos émotions est située là. Alors, une tumeur dans cette région pourrait causer des impressions de déjà-vu, le sentiment de reconnaître un endroit ou même une personne. Voilà, c'est exactement ça. Oui, mais la tumeur est loin d'être la seule hypothèse, Monsieur Collins, ni la plus commune, Dieu merci. D'ailleurs, tous vos symptômes ne vont pas dans ce sens. Et avec le psy, vous avancez? Non. Le problème, c'est que ce que je vois est bien réel, vous comprenez? Je veux que vous trouviez ce que c'est et que ça s'arrête. Et si on ne trouve rien? Semaine après la découverte du corps de Lisa Turner à Holy Lane, Susan Evans, 17 ans, a été retrouvée sans vie à moins de 3 km de là. Il semble qu'elle ait été battue à mort. Jusqu'à présent, la police refuse d'évoquer un lien éventuel entre les deux affaires. Le chef des enquêteurs a déclaré que l'enquête n'avait pas encore pu déterminer s'il existait des similitudes entre les deux scènes de crime. Un nouvel appel à témoins a été lancé aujourd'hui. La police demande à toutes les personnes ayant des informations de les contacter dans les plus brefs délais. Vous pouvez tout simplement... Comme la police se concentrait sur moi, le tueur a eu le temps de faire une autre victime. Tels qu'ils apparaissent ici dans le bas de l'écran. Et maintenant, sans transition. Et il va continuer. Il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Qui sait, c'est peut-être à moi de l'arrêter. Pour me racheter de ce que j'ai fait. Et il est possible qu'après, les visions s'arrêtent. Wow, 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 wow. Je ne te suis plus, là, Jimmy. Tu deviens carrément mystique, attention. J'ai des visions, Jack. On deviendrait mystique pour moins que ça. Il faut bien que ça ait un sens. Je commence à croire que c'est comme une punition qu'on m'envoie. Mais c'est peut-être une chance aussi. Une chance de me racheter pour ce que j'ai fait.
C'est quoi le topo? Un voisin qui promenait son chien a surpris notre homme dans les buissons. Il avait enfreint le périmètre de la scène de crime. Il a dû le prendre pour un pervers. Une arrestation citoyenne, c'est comme ça qu'on dit, vous non? étiez où? Aux toilettes, pas loin. C'est bon, accompagnez-le. Et vous, donnez-moi une bonne raison de ne pas vous arrêter. Accordez-moi 10 minutes, sans magnéto, ni avocat, sans poser de questions. Je vous demande de m'écouter, c'est tout. Simplement. Ensuite, je vous laisse. Ces visions, c'est une punition, selon moi. Pour ce que j'ai fait. Un peu comme une dette qui reste à payer. J'ai lu votre dossier. C'est un homicide que vous avez commis. C'est pas évident à chiffrer. Dans la vie, tout n'est pas noir ou blanc. Je sais que ce que je vois est bien réel, et vous le savez aussi. C'est pas le gamin d'Houston qui a fait ça. C'est un type plus vieux. Je me suis retrouvé dans sa peau ici tout à l'heure. Rien ne prouve qu'il n'y ait qu'un meurtrier. Il y en a qu'un, vous pouvez me faire confiance. Et je suis là pour vous permettre de l'attraper. Très bien, Jimmy. Je ne crois pas que vous soyez lié au meurtre d'Elisa, mais je crois que vous avez besoin d'aide. Je dois y aller. Ne vous mêlez plus de cette enquête, ça vaut mieux pour vous. Non, attendez. Pourquoi ne pas avoir fabriqué de preuves pour me faire porter le chapeau pour le meurtre de Lisa? Vous l'avez déjà fait, non? À moins que ce soit votre patron. Vous l'avez surpris en train de planquer un truc. On n'a pas d'autre piste pour l'instant. On attend les derniers résultats du labo. Patron, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait nous aider. Vous avez une minute? Pour vous, j'en ai toujours une, Joe. Je vous écoute. Quel est votre plan? J'ai croisé James Collins hier, et comment dire? J'ai parlé avec lui, et il ne veut pas en démordre. Il est sûr d'avoir vu le meurtre de Lisa, et il dit que c'est le même homme qui a tué Suzanne, et je suis tentée de le croire. Ces 10 dernières années, des voyants ou médiums, appelez-les comme vous voulez, ont collaboré dans 70 affaires. Et dans 6 de ces affaires, ils ont mis les enquêteurs sur la bonne piste. En Amérique, c'est par centaines qu'on les compte. Ce sont des gens à part, mais ils existent. Vous faites fausse route sur tellement de points que je ne sais pas par où commencer, Joe. Vous saviez ce qu'elle avait en tête? Non, évidemment. Non, attendez. Oh, vous la ferme. Ce n'est pas ce que j'attends de vous, Will. Un voyant qui était d'abord suspect. Ouais. C'est de ça qu'il s'agit, non? Imaginez que la presse ait vent de cette histoire. Maintenant, regardez. Pendant que vous perdiez votre temps avec ces foutaises, on a trouvé le môme du train. Et ce, grâce à une enquête minutieuse menée par la police, dans les règles. On parle interpellé, permettez. Je te remercie, Joe. C'était le jour idéal. J'ai rien à voir avec ces meurtres, je vous le promets. Les promesses ne suffisent pas, Darren. J'ai une vidéo sur laquelle on te voit portant ce blouson. Et il y a plein de traces de sang de la victime sur ce blouson. Mais moi, je l'ai trouvé dans une benne. Évidemment. Sauf qu'il va falloir trouver mieux que ça, Darren. Je vous jure, sans blague, je l'ai trouvé, je vous dis. Et comme il était en bon état, je l'ai pris. Jusqu'à ce qu'un malade me saute dessus sur le quai de la gare et me l'arrache. Et j'ai cru que c'était le sien, alors j'ai pas fait d'histoire. Oh, je t'en prie, ne me fais pas perdre mon temps, Darren. J'ai la preuve que tu étais en possession d'un blouson couvert du sang de Lisa Turner. Ton histoire ne tient pas. Et puis la nuit du 5, qu'est-ce que tu faisais? J'étais au violon, mec. J'y ai passé la nuit, suspecté de vol. Et le lendemain, j'ai été déféré. Vous n'avez qu'à vérifier.
Ça nous mène nulle part. On a interrogé 200 personnes et tout ce qu'on sait à propos des victimes, c'est ce qui était écrit dans le rapport d'autopsie. On ne sait pas si on a affaire à une seule personne ou s'il y a un maniaque quelque part prêt à recommencer. Collins avait encore raison. Non seulement il se fait tard, mais la journée a été chiante. Alors c'est pas le moment de remettre ça, Joe. On se voit demain. Qui est là? Joe Cavana. Vous avez un mandat? Ça va, pas la peine d'en rajouter. Vous auriez pas un truc à boire? Asseyez-vous. Pourquoi vous êtes là? Le bar près de chez moi est fermé. Vous êtes notre seul lien avec ces deux meurtres. Et au sujet de ce que vous avez vu à propos de moi, j'en avais jamais parlé à personne. Alors c'est bon, je vous crois. Seulement, il faut que je sache si je peux vous faire confiance. Comment on fait ça? Disons que vous n'en parlerez à personne, ce sera déjà ça. Pourquoi j'en parlerai et à qui? Entre nous, je préférerais ne pas savoir. Ma culpabilité me suffit, j'ai pas besoin de la vôtre. Vous pouvez avoir confiance en moi. C'est marrant, j'ignore pourquoi, mais je vous fais confiance. Mais vous êtes un drôle de type, James Collins. Je vais le prendre comme un compliment. Entre nous, il faut l'admettre, c'est un peu bizarre qu'on soit là tous les deux à parler de tout ça. Comment on pourrait le coincer, ce gars? Les deux victimes. En les touchant, je pourrais peut-être voir ce qu'elles ont fait. À travers leur regard. Je passe vous prendre demain. Je passerai de bonne heure, ok? Il n'est pas exclu qu'à midi, je sois au chômage. Ne faites pas cette tête. Je dois avoir l'air d'un médecin ou d'un flic, non? Un souci? C'est une épreuve, vous savez. Salope! Est-ce que vous avez vu quelque chose? Elle le connaissait bien. Elle était venue l'attendre dans ce parc ce soir-là. Elle était toute excitée. Pas angoissée? Non, 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 exaltée plutôt. Comme si elle espérait, je ne sais pas, que quelque chose se passe ce soir-là. Ils devaient s'enfuir tous les deux. Ce gars-là, elle l'aimait. Vous savez qui c'est? Ça ne marche pas comme ça. Je n'ai aucun contrôle sur ce que je vois. Un visage? N'importe quel détail. Allez, venez. Jimmy, vous n'avez rien? J'ai vu Suzanne. Je l'ai vue mourir. Elle le connaissait. Jamais elle n'aurait cru qu'il lui ferait ça. Pourtant.
Attendez, c'est une plaisanterie, là. Que je me calme, mais c'est toute l'enquête que tu aurais pu compromettre. Mais tu n'as pas vu ce que je viens de voir. Je t'en prie, tu ne vas pas croire ce malade. Tout ce que je te demande, c'est d'envisager la possibilité que tu puisses te tromper à son sujet. C'est à l'école qu'on t'a appris ça. Il m'a fallu 15 ans pour en arriver là, moi. Alors j'ai pas envie de tout gâcher à cause de ces conneries. Mais qu'est-ce qu'on a d'autre? Jimmy, c'est des choses, lui. Alors je te demande de l'écouter, Will. S'il te plaît, écoute-le. Ouais, je suis curieux de savoir ce que ce fêlé a à dire. Et comme tu l'as laissé approcher les gamines, il est bon pour aller se tripoter aux chiottes maintenant. Va te faire foutre, Benson. Ah, ben voilà, on y est là. Votre vrai visage, c'est pas trop tôt. Dommage que vous n'ayez pas une pierre sous la main pour me fracasser le crâne. Allez, avouez quoi. Vous entrez dans leur tête, Jimmy, mais uniquement parce que vous l'avez fracassé avant. Moi aussi, je peux entrer dans votre tête. Ouais, je peux essayer. Ne me touchez pas. Pourquoi? Ne me touchez Pourquoi? pas. Qu'est-ce que tu vas me faire? Lâche-moi. C'est Tom. Tom. Oui, Tom. Pourquoi vous dites ça? Vous croyez qu'il peut mourir, c'est ça? C'est ce que vous vous dites? Et au fond, parfois, vous finissez par penser que ce serait même mieux pour lui. Mais vous n'arrivez pas à le dire. Parce qu'en le disant à haute voix, vous avez peur que Tom meure. Vous ne pensez qu'à aller le voir, il n'y a plus que ça qui compte. Je ne me trompe pas. Fichez-moi le camp! Comment je peux le savoir? Vous êtes un monstre. Un monstre, ouais. Je me fiche de ce que vous avez vu. Je ne veux plus jamais vous trouver sur mon chemin. Si je vous retrouve devant moi, je vous tue. Vous comprenez, je vous descends. On arrête tout, là! On arrête tout! Vous allez où? J'ai fait ce que je pouvais. Je dois penser à ma fille, moi aussi. Maman, c'est moi. T'as passé une bonne journée? Ouais, je vais montrer ma chambre à papa. Si maman veut bien. Tu montes? Alors, comment tu trouves? C'est une super chambre. Regarde. Amy! Est-ce que ça va? Ouais. Je vais bien, oui. T'en fais pas. Jimmy? Eh bien, moi, c'est Dan. Jimmy. Drôle de situation, non? Tu veux rester dîner? Vous êtes le bienvenu, vous le savez. C'est gentil, mais j'ai des trucs à faire. Mais merci. Nous, on se voit bientôt. Hein? Ah oui. Alors, à une prochaine fois. Merci encore. Tu veux m'expliquer, là? Excuse-moi. Tu refuses de lui serrer la main alors qu'il te reçoit chez lui? Je ne sais pas quoi te dire. Tu crois que c'est facile pour moi? Me retrouver face au type qui a épousé ma femme, qui élève ma fille? T'aurais dû y penser avant de nous exclure de ta vie, Jimmy.
Tu crois que c'est ce que je voulais? Alors pourquoi? Explique-toi. Sarah, j'avais pas le choix. Si tu avais le choix, tu aurais pu nous choisir, nous. Oh, si j'avais gardé ça pour moi, si je ne t'avais rien dit, si j'avais prévenu la police tout de suite. Mais c'était pas ta faute, c'était la mienne. Alors pourquoi tu nous as repoussés comme ça? Parce que je ne te méritais pas. Ça, c'était à moi d'en décider. C'était à moi de voir. T'avais pas le droit de décider pour moi. Tu n'imagines pas ce que j'ai vécu quand j'étais là-bas. Tout ce que je sais, c'est que je t'aimais infiniment. Et toi, tu as tout gâché. Tout ça pourquoi? Jimmy, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Explique-toi. Je veux qu'on divorce. Je ne me suis pas montré assez clair avec vous. Vous avez besoin de moi, et vous le savez. Il faudrait que je voie leur chambre, celle des filles. J'ai besoin de les voir vivre, pas mourir. Je veux savoir qui elles étaient. Vous êtes libre de me détester. Moi ou toutes ces choses que j'arrive à voir. Mais il est possible que ça vous permette d'attraper le gars qui a tué ces deux filles. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il souffre du syndrome locked-in. Tom nous entend, il est conscient. Il ne bouge pas, il ne communique pas. C'est comme être en cellule d'isolement dans son propre corps. Salut Tom. Moi, c'est Jimmy. Il dit que ce n'est pas de votre faute ce qui est arrivé. Qu'il aurait dû vous attendre. Il n'y est pour rien. C'était un chouette gosse, vous savez. À tout point de vue. Jamais de problème. Il faut reprendre le dessus pour lui. Lui donner des raisons d'espérer. Tom est convaincu qu'il va bientôt guérir.
était enceinte. C'était lui et le père. Ils avaient prévu de partir. C'est pour ça qu'elle était si contente. Ils étaient sur le point de s'enfuir tous les deux. Mais vous le saviez. L'autopsie l'a démontré. Mais vous ne me l'avez pas dit. Eh bien maintenant, vous le savez. Un nom ou un prénom? Ça devait rester secret. Merci. Merci de nous avoir reçus. Merci. Quoi d'autre? Seulement du chagrin. Et l'immense gouffre dans lequel elle semblait être. Je croyais que vous aviez fait le tour de ces affaires. Oui, mais ce sont des preuves matérielles qu'il cherchait à l'époque. Pour nous, en revanche, il s'agit plutôt de savoir qui était Suzanne. On peut vous dire qui elle était. Je ne veux pas qu'on se permette de juger ma pauvre petite Suzanne. Non, bien sûr. Elles ont forcément un lien, mais ça nous échappe. Je la sens bien plus jeune que Lisa. Elle n'avait qu'un an de différence. Ce n'est pas une question d'âge. Lisa était adulte. Suzanne ne l'était pas. Et ça nous avance à quoi, tout ça? Je vous dis seulement ce que je ressens. Je ne sens que du bonheur ici. Elle était bien dans ses baskets, cette fille. J'espère que ma fille sera pareille à 16 ans. Vous avez trouvé quelque chose? Chaque détail compte, Madame Evans. C'était une fille bien. Notre Suzanne, la meilleure. C'est vrai, il n'y a rien qui nous permette d'en douter. Je sais à quel point vous aimiez votre fille, madame. Qu'est-ce qui lui prend? Vous... Non, ce n'est rien. Il est diabétique. Aide-moi, Joe. Oui. Une barre de chocolat et ça repart. Lisa, vous voyez pas que c'est lui? Il les a tuées toutes les deux. Tu es inspecteur, Will. Tu n'as pas besoin de mandat pour arrêter un suspect. Non, mais il faut un motif, et les visions d'un médium ne sont pas un motif. Pour savoir si c'est le père du bébé, il nous faut son ADN, Will. Et puis, il faut qu'on sache si le blouson est le sien. Dis-lui qu'on procède par élimination. Et s'il refuse de coopérer? Je n'aime pas laisser Gail seul. Alors, vous avez d'autres questions? Non, je n'ai plus de questions. Ce n'est pas du tout pour ça que vous êtes là. On voudrait un échantillon d'ADN, simplement. Vous ne pouvez pas croire que j'ai quelque chose à voir avec la mort de Suzanne. Enfin, c'est ridicule. Le but est de procéder par élimination. Pour remonter jusqu'au tueur. Bien, je voudrais voir mon avocat avant. Et il s'agit du père de la victime. Ça va faire la une de tous les journaux du soir. Je crois qu'on devrait procéder à son arrestation et perquisitionner son domicile. Vous me faites marcher, là. Et pour quelle raison? Parce que je crois qu'il l'a tué. Et on peut savoir ce qui vous le fait croire. Ouais. C'est ce Collins qui vous a mis ça dans la tête. C'est ça votre preuve? Alors ça, c'est pas croyable. Bon, ok. Alors écoutez-moi bien. Vous allez raccompagner ce monsieur Evans à son domicile dès que vous lui aurez présenté de plates excuses. Et ensuite, je vous retire tous les deux de cette enquête. À partir de demain, vous passez le relais aux autres enquêteurs. Maintenant, filez. C'est agréable de voir que vous faites confiance à notre instinct. Épargnez-moi ça, Will. Je vous avais prévenu. Disparaissez. Alors vous laissez partir ce gars? Pourquoi vous m'avez fait endurer tout ça si vos supérieurs ne me croient pas? Écoutez, on a fait tout ce qu'on pouvait, d'accord? Seulement là, on nous retire l'enquête. Jimmy! Laisse-le. Pense plutôt à toi.
Est-ce que vous avez oublié quelque chose? Un petit détail à régler avec Robert. Vous avez besoin de moi? Et si tu allais nous faire un petit peu de thé? Bonne idée. Écoutez, vous ne pourrez pas lui mentir éternellement. Elle finira par découvrir qui vous êtes. Mais je suis qui, selon vous? Un tueur. Je suis professeur. Alors qu'est-ce qui vous a pris? Je n'ai rien fait. Je suis un père en deuil, je viens de perdre ma fille. Mentir n'est pas une solution, ni pour vous, ni pour votre femme. Qui ment ici? Écoutez, vous n'êtes pas flic que je sache. Vous n'avez pas à débarquer chez moi. Mais vous m'avez laissé entrer, pourquoi? Je n'aurais pas dû. Je vous demande de sortir d'ici à présent. Pourquoi l'avoir tué, Robert? C'est à cause du bébé? À cause du bébé de Lisa? Votre bébé? Je ne vois pas de quoi vous parlez, je n'ai rien fait. Pourquoi vous refusez de me croire? Parce que vous mentez. Sortez de chez moi. Je peux savoir ce qui se passe. Fichez-moi le camp dehors. Robert, réponds, je veux savoir. Vous faites du mal à ma femme. Non, pas moi. C'est vous qui lui en avez fait en tuant Lisa. Ne l'écoute pas, Gail. Appelle la police, tout de suite. Ok. Je n'ai pas l'intention de vous le redire. Je ne bougerai pas d'ici avant que vous ayez avoué. Bon. Il a débarqué comme ça, je vous dis. Les flics m'ont accusé. Ils ont dit que j'avais battu à mort Lisa. Je veux que vous sortiez de ma tête. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Maintenant, ça suffit. Il faut que vous Allez-vous-en. sachiez ce que votre mari a fait. Lisa pensait que vous alliez vous enfuir tous les deux. Elle était bien loin d'imaginer que vous aviez prévu de l'envoyer se faire avorter. Seulement dès que vous avez levé la main sur elle, tout a basculé. Ça semblait si facile. Parlez-moi, Robert, dites-moi la vérité. Chérie, je ne sais pas de quoi il parle, je te jure. Bon, écoutez, laissez-nous tranquilles. Vous ne trouvez pas qu'on a assez souffert? Notre fille a été assassinée. Tout comme Lisa Turner. Pourquoi vous parlez constamment d'elle? Pourquoi? Ma petite fille a été assassinée, c'est pas monstrueux, ça, ma petite fille unique. Et de quoi vous me parlez? Vous devez venir là pour nous parler d'une fille qu'on n'a même pas connue. Allez-y, demandez-lui. Ok, on n'a pas écouté ça, Gail. Vous aimez profondément votre femme. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que vous avez dû tuer Lisa. Pour que Gail n'ait pas à souffrir. Ça suffit, allez-vous-en. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Croyez-moi, je sais ce que c'est d'aimer une personne. Au point de tuer pour elle. Pour protéger sa femme, par exemple. Je ne suis pas vous, d'accord? Vous, je n'en sais rien, mais moi, je sais que je n'ai tué personne. Pourquoi tuer Suzanne? Comment osez-vous me parler d'elle? Vous n'avez pas le droit de me parler d'elle. Vous avez tué votre propre fille. Vous l'avez regardée agoniser. Il a tué votre fille. C'est vous que je vais tuer. Je vais vous tuer. Taisez-vous. Vous en parlez comme si c'était n'importe qui. C'était ma petite fille. Je l'aimais, vous entendez? Je l'aimais. Comment t'as pu nous faire ça? Écoute-moi. Alors c'était un accident. Vous ne vouliez pas la tuer. Vous ne vouliez pas la tuer. Ça n'aurait jamais dû arriver. Jamais! J'ai commis une erreur, une malheureuse erreur. J'y peux rien, c'est Lisa qui m'a allumé. Je reconnais que j'étais flatté, c'est vrai. Ça ne voulait rien dire, je ne l'aimais pas comme je t'aime. C'était plutôt comme une drogue. J'en étais malade et pourtant je ne pouvais plus m'arrêter. Et puis, elle a dit qu'elle voulait me voir. Elle m'a parlé du bébé, là. Je lui ai dit que je ne marchais pas. Elle a perdu la tête. Elle a commencé à me menacer. Elle voulait venir te voir. Je n'avais aucune envie de te perdre. J'ai voulu tout arrêter, mais elle continuait de me menacer. Et là, c'était comme si je n'étais plus moi. C'est là que j'ai attrapé cette garce. Oui, c'est vrai. Je l'ai frappée. Je l'ai massacrée. Et elle est morte. Suzanne était au courant. Je voulais lui expliquer toute l'histoire. Lui dire que tout allait s'arranger, que c'était fini. Seulement elle était folle de rage. Elle est partie en courant et elle est tombée. Elle est tombée, c'est tout.
Elle levait les yeux vers moi. J'aurais voulu aller l'aider, je ne l'ai pas pu, je suis resté figé. L'instant d'après, elle était morte. C'était fini, je ne pouvais plus. Je savais que tu voyais quelqu'un, je m'en doutais. Seulement, tu as tué Suzanne. Tu as tué ma fille, tu l'as tuée. Et moi, je vais te tuer. Sortez-le. Je vais te tuer, je vais te massacrer. Sortez-le, je vais... Je ne voulais pas la tuer. Vous savez que je ne le voulais pas. C'est fini. Jimmy? C'est là. Cette zone sombre que vous voyez ici, c'est un astrocytoma. Il est situé dans le lobe temporal. Une tumeur. En effet. Vous allez l'enlever? Nous devons faire d'autres examens, Monsieur Collins, afin d'évaluer les différentes options de traitement. C'est bien la tumeur qui cause ces visions. Il y a de fortes chances, oui. Alors enlevez-la, docteur. Je ne peux plus supporter ça. Pour le moment, j'aimerais que ça reste entre nous. Je commence à croire que ces visions sont comme une punition. C'était un fou furieux. Le sentiment de culpabilité. Non, je ne peux pas le faire. Mais c'est peut-être une chance aussi. J'avais pas le choix. C'est peut-être une chance de me racheter pour ce que j'ai fait. Je ne peux pas faire ça. Sarah. Je suis là. Comment t'as su où j'étais? L'inspecteur Benson a téléphoné. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Il a dit que t'étais un héros. Mais de quoi tu souffres juste? C'est rien, juste une bosse sur la tête, mais je serai dehors dans moins de 2 jours. Ah, tant mieux. Désolée, je ne savais pas que vous aviez de la visite. Non, au contraire, voici Amy, ma grande fille, et Sarah, la mère d'Amy. Enchantée. Jo Cavana, je suis de la police. Je repasserai. Non, je veux savoir comment ça s'est terminé. Vous nous laissez une minute? Je boirais bien un petit thé, moi. Oui, mais pas trop long. Alors, comment tu te sens? Misérable. C'est bon signe, ça. Raconte-moi tout. Ils ont inculpé Evans pour les 2 meurtres. Il a tout avoué. Ils l'ont mis sous surveillance. Ils ont peur qu'il se suicide. Tu m'as fait peur, tu sais. Cool. Ravi que tu t'inquiètes. T'as réussi? Alors cette fois, ta dette est payée. Oh, espérons.
Jimmy? Tu as vu quelque chose? Jimmy, dis-moi ce que c'était.